Salut Marie. Dire oui à la vie. Jusqu'à maintenant, chers retraitants, vous avez sans doute remarqué que nous n'avons fait que poser les fondements du combat spirituel, les enjeux de la bataille intérieure que doit mener tout disciple du Christ, quelle que soit sa vocation. Avec cette causerie, nous allons entrer plus directement dans le vif du sujet, même s'il y a déjà plein de choses très concrètes qui ont été dites et des avenues qui ont été ouvertes. Dire oui à ma vie. Un oui à ce que je suis. Un oui à mon histoire. Un oui à la vie qui m'entoure. La proposition peut paraître banale, gentille, mais à nouveau un fil rouge remarqué dans l'écoute des âmes, tout particulièrement dans les retraites, où je vous dis, c'est comme les lieux de pèlerinage, disait Jean-Paul II, c'est des laboratoires de la foi. Non pas que vous êtes les cobayes, c'est plutôt moi qui suis le cobaye, mais je veux dire, ouais, effectivement, c'est extraordinaire comme expérience de prêcher les retraites, de partager sur ce qu'on vit au niveau profond. Et je remarque ceci, des fils rouges. Je remarque que les personnes qui entretiennent des noms, un nom, N-O-N, plus ou moins conscients à ce qui a fait ou fait actuellement leur existence, secrètent ce nom, secrètent un mal-être. Les personnes vont traîner des amertumes profondes. Ils vont subir leur vie. Et ils vont peiner, bien évidemment, à accéder à la vraie joie. À l'inverse, je constate que des personnes qui, attention, loin d'avoir échappé aux souffrances et épreuves de la vie, se sont installées au quotidien dans un grand oui à ce qui a fait leur existence, leur passé, leur enfance, à ce qui fait aujourd'hui leur vie. Ces personnes-là ne subissent plus, elles ont choisi. Tout ce qui est subi produit de l'amertume. Tout ce qui est choisi ne t'atteint plus. Rappelez-vous, au moment d'entrer dans sa passion, il entra librement dans sa passion. Curieusement, au moment où notre Seigneur Jésus-Christ subit la passion, c'est lui qui en est le patron parce qu'il l'a choisi. Pilate, lui, pense être le patron. Tu sais que j'ai le pouvoir de te tuer? Tu n'aurais pas su ça si mon père n'avait pas donné. C'est moi qui suis le patron. Dès que vous avez une épreuve, quelle qu'elle soit, psychologique, conflit, chômage, santé, trahison, déconsidération. Dès que vous la choisissez, elle est psychologiquement et spirituellement tenue à distance. Dès que vous la subissez, ça en ajoute à la lourdeur. Retenez bien ça, c'est un principe extrêmement simple de la vie, mais une véritable clé. Je précise tout de même, enfin je pense que vous l'avez à l'esprit, que dire oui ne veut pas dire appeler un mal un bien.
Du genre, ah mon père, mais je suis un bon catholique, donc il faut faire miséricorde à tout le monde. Oui, mais pas contre la justice. Vous le devinez, à moins d'une grâce spéciale, il faudra beaucoup de lifting, de la volonté propre. Je dirais même, je vais prononcer exprès le mot, d'agonie de ta volonté et de la mienne, avant de te rendre à Dieu. Et c'est curieux, tu vas dresser le drapeau blanc et c'est là que tu vas être victorieux. C'est ça qui est bouleversant avec le Seigneur Jésus. Tu gagnes la guerre quand tu démissionnes. Le début de la mission est la démission. Je ne joue pas sur les mots. Démissionner à ma volonté propre pour entrer dans sa mission à lui. La révolte, c'est le nom secrète de la révolte. La révolte secrète de l'amertume. Est-ce que vous commencez déjà, avec ces quelques mots d'introduction, à percevoir à quel point dire oui à ma vie, c'est pas un petit slogan facile. Je dirais même que c'est l'enjeu de la vie. Première partie. Cessons de subir la vie, ma vie. Choisissons-la. Comment glisse-t-on sans s'en apercevoir, hein? Attention, ça ne se fait pas comme ça. Hein? Comment glisse-t-on dans le non à sa vie? Si vous préférez, une non-acceptation. Les raisons de s'installer dans le non sont multiples. Mais parmi les plus fréquentes, je voudrais les visiter, on peut en dire qu'il y en a 3. La souffrance, le péché et le refus de pardon. Visitons la souffrance, le blême, le grand problème. Lorsque la souffrance amène à subir sa vie. Les cabinets psy, les officines de thérapeutes regorgent de patients, et de plus en plus aujourd'hui, qui viennent consulter pour des souffrances qui trouvent pour une part leur origine dans le passé, souvent dans la prime enfance, parce que c'est là que se constituent les fondations de ta maison. Et si c'est donc de travers, il va falloir que Jésus refonde ta maison. Grâce des grâces pour ma part, ça m'est arrivé 15 ans après avoir été ordonné. Je bénis. Je ne vais pas vous dire que sur le moment, c'était le Club Med. Et je ne vais pas vous dire que ça a duré 15 jours. Du genre, expression souvent entendue que, chers amis médecins, infirmières, thérapeutes, je ne sais, dans cette assemblée, entendent. Mon père m'a bousillé ma vie. Ma mère m'a étouffé. Je m'en ressens encore aujourd'hui. Tel professeur m'a cassé. Il m'a dit que j'y arriverai jamais. Je manque de confiance encore maintenant à cause de cela. Si les thérapeutes l'entendent, vous devinez les prêtres aussi. C'est même devenu le pain quotidien si vous prêchez des retraites. Les souffrances exprimées sont réelles et les conséquences n'en sont pas moins réelles. Des difficultés à vivre dans l'aujourd'hui, des inhibitions paralysantes, des peurs sourdes. Il faudrait ajouter aussi les fuites en avant,
les addictions pour compenser le mal-être. C'est pour ça que quand il y a des addictions, ce qui est la partie visible de l'iceberg, on va faire trop une fixation là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire en profondeur? T'as honte de tes addictions? Non, non, ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui a provoqué ça? T'inquiète pas, le prêtre, il ne regarde pas, il ne travaille pas pour France Dimanche, hein, il a autre chose à faire. Face à tant de peine, un grand cœur qui écoute, une grande oreille qui écoute. Le poids des souffrances est une bénédiction. Pape François, je vous le demande, dit-il aux prêtres du monde, soyez des pasteurs avec l'odeur de leurs brebis, que celles-ci se sentent. La bonté d'un écoutant, pour reprendre les termes techniques, l'empathie. Quel cadeau et quel pouvoir thérapeutique. Le psychiatre Dominique Méglé, qui est, je crois, à la retraite maintenant, je trouvais un excellent article, il y a quelques mois, années, dans la revue La Nef. Il dit ceci: les études scientifiques ont montré que seulement 15% de l'efficacité des thérapies psychologiques reposait sur des techniques scientifiques, 85% de l'efficacité reposait sur des facteurs dits non spécifiques. Traduisez: bienveillance, honnêteté du thérapeute, motivation du patient, grande écoute de la personne, etc. Ce qui vaut pour les thérapeutes vaut aussi pour le prêtre, en raison de son ministère divin. Il est vraiment médecin de l'âme. Je sais, la figure du prêtre est terriblement abîmée aujourd'hui. Terriblement. Ça va durer une génération. Ne vous inquiétez pas pour les vocations. Vous n'en aurez pas des tonnes dans les années qui viennent. L'image est trop abîmée. Arrêtez de vivre dans l'irréel. Ceci dit, je vous ai dit qu'il y avait une inflation dans l'Église dans l'utilisation du mot blessure. Elle est utilisée à tout bout de champ, en oubliant la responsabilité des personnes. Je m'explique. Oui, j'ai pu subir une blessure, des blessures dans l'enfance. J'entends 5 sur 5, je fais que ça. Bien. Mais il y a ce que j'ai fait de la blessure. C'est-à-dire que si je ne m'abandonne pas, ça va créer automatiquement des raideurs et du péché. J'ai trouvé quelque chose de très fort dans le journal La Croix, il y a de nombreuses années. Un autre psychanalyste, Jacques Arène. Oui, il y a ce que j'ai subi, mais il y a aussi ce que j'ai fait de ce que j'ai subi. Chacun porte en effet une certaine responsabilité des événements qui l'ont atteint. Prenons garde à ce systématisme qui recherche toujours un ou des boucs émissaires aux souffrances des personnes, du genre c'est de la faute de ta mère, elle t'a étouffé, c'est de la faute de ton père, je sais pas quoi. Mais dis donc, mais ça divise complètement les familles, ces trucs-là. Mais d'accord, il peut y avoir des responsabilités. Mais il y a aussi ce que j'ai fait, des blessures subies. J'ai une responsabilité moi-même. Je ne suis pas que le gentil et les autres seraient que les méchants. C'est trop facile cette affaire-là. Vous vous en sortirez si vous souffrez de papa et de maman quand vous les mettrez à leur juste place. Papa et maman ne sont que des procréateurs. Papa et maman ne sont que des créatures terrestres, humaines et blessées, pécheresses. Mercedes a été abandonnée par son père et sa mère. Nous étions allés prêcher dans un pays étranger. Elle était encore vaillante. Elle est très loin. C'était assez extraordinaire d'avoir plus de 90 ans.
Voilà. On arrive dans un monastère. Et j'ai pas commencé la retraite. J'entre dans le monastère. Je vois une religieuse, bien plantée, les yeux bleus, certain âge. Je vous dis les yeux bleus, vous comprendrez pour tout à l'heure. Et elle se met à s'effondrer. Elle connaît même pas Mercedes. J'ai jamais vu, moi, cette sœur. Et elle s'effondre de pleurs. Et elle s'explique. Je ne sais pas si je suis une fille de Bosch. Elle est née pendant la guerre. Elle a les yeux bleus. Vous voyez ce que je veux dire? Et Mercedes, avec beaucoup de douceur, lui dit: moi, j'ai été abandonnée par mon papa et ma maman. Et j'allais mourir d'une tuberculose. Et j'ai rencontré un saint prêtre. Pas moi, hein, je suis arrivé bien après. Non, vraiment un saint prêtre. La Père Arson. Le Havre. Tenez-vous ce prêtre pour vous dire un peu. Son église est en feu. Le mec, vous savez ce qu'il fait? Il va chercher le Saint-Sacrement. Il passe avec le Saint-Sacrement dans l'église en feu. Le feu s'arrête. Ça ne court pas les sacristies, ce genre de profil. Hein. Donc il s'est occupé des pauvres dans le Havre. Donc elle allait mourir. Et elle n'avait pas la foi à 16 ans. Hein. Attention. Hein. Et puis ils ont fait une neuvaine à Thérèse. Puis elle a été guérie. Et par ce saint prêtre, ça existe de temps en temps. Elle a découvert Dieu. Et elle dit à cette sœur qui pleurait, c'est une laïque qui pacifie une religieuse. Elle lui dit: mais votre Père de la terre, ce n'est que votre Père de la terre. Tant que vous ne vivrez pas sous votre vrai Père, le Père du ciel, vous ne saurez pas qui vous êtes. Et vous ne pourrez pas aimer votre Père de la terre. Tant que vous ne vivrez pas sous le manteau de la Sainte Vierge, qui est votre vraie maman, vous aurez de la peine à aimer votre maman de la terre, qui est forcément limitée. Elle séchait ses larmes, progressivement, la religieuse. Les amis, on ne peut pas refaire le film de sa vie. C'est fait. Soit t'assumes, soit t'assumes pas. Nous ne pouvons pas refaire le film de notre vie, c'est-à-dire prendre une grande gomme magique et gommer tel truc qui me fait souffrir aujourd'hui, telle chose que je ne veux pas, etc. Tu ne peux pas changer la dure réalité, mais tu peux choisir ce que jusqu'à maintenant tu n'as pas choisi. Au lieu de continuer à le subir et que sécrète cette amertume à cause de cela. Le philosophe Alain Cugnot: l'acquiescement authentique à la souffrance ne vise pas la souffrance elle-même, mais le refus de l'esquiver, afin de pouvoir la surmonter de l'intérieur. Il y a un grand mot thérésien de Petite Thérèse, extrêmement important, qui a à voir avec ça. Consentir. Rappelez-vous, je vous ai dit, sentir n'est pas consentir. Mais là, c'est un autre consentement. Le consentement, c'est l'acquiescement. Voilà, j'ai vécu ça. J'ai pas choisi ça. Mais, face à ce que j'ai pas choisi, j'ai deux solutions. Soit je le subis, soit je le choisis. Soit je consens. Et dès que vous allez consentir, il va y avoir un apaisement. Alors ça peut se produire sur plusieurs mois, mais parfois il y a des déclics étonnants. Alors ce que j'essaye de vous dire maintenant, c'est pour vous montrer que l'acquiescement spirituel, ça tient la route. Et je vous parle un peu d'éléments psychologiques.
Bon, il ne s'agit pas de couper en saucisson le psychologique et le spirituel, mais pédagogiquement, on ne peut pas faire autrement que de parler de l'un après l'autre. Et donc, si vous allez plus loin que le simple niveau humain, si vous allez dans l'acquiescement spirituel avec le Seigneur Jésus et la Sainte Vierge, ça va décupler votre paix. Et ça peut produire même des joies extrêmement profondes quand on repense à des choses très douloureuses. Il n'y a que Dieu et l'Esprit Saint qui peut produire ces choses-là. Il est le consolateur, les amis. Voilà. Je vais me mouiller, puis après je vais parler d'un saint. Dans la période où Jésus m'a mis par terre, 15 ans après avoir été ordonné, je n'étais pas en dépression, mais c'était un écrasement mystérieux. J'arrivais à faire que mes paroissiens ne le voient pas. Bien. Ça peut être de l'orgueil, mais c'est important qu'on ne fasse pas porter non plus tous nos problèmes à tous les gens. Hein. Bon. Et pendant cette période, j'arrêtais pas de dire à Jésus, enlève-moi ça, je t'en supplie, c'est pas des péchés, hein. Enlève-moi ça, je serai un bon prêtre pour toi, je te promets. Et puis, voyant que Mercedes, elle était sacristaine, et que je voyais chez elle une sagesse que j'avais vue nulle part, puis surtout je commençais à voir des choses qu'elle me disait qui se réalisaient. Alors un jour, j'étais pas bien du tout. Comme on commençait à avoir une complicité spirituelle forte, très forte, alors qu'on n'est pas du tout de la même génération. Et croyez pas que c'était du genre grand-mère qui veut porter son prêtre bien-aimé sur ses genoux. Hein. Je peux vous dire, il y avait une immense distance entre nous. Pour elle, le prêtre, c'était une terre sacrée. Et pour moi, je ne pouvais pas... C'était pas du genre bisous-bisous, hein, je peux vous dire. Hein. Alors là, le fusionnel actuellement, je n'y crois pas du tout. Surtout entre les prêtres et les laïcs. Les tuent à toi, c'est une catastrophe. Je lui dis, mais puisque vous avez l'air d'être bien avec le bon Dieu, mais pourquoi ce truc-là? Vous pouvez lui demander? Je lui ai demandé. Elle revient une semaine après. Et voilà. C'est pas du genre je te cajole. Hein. Voilà Jésus ce qu'il m'a dit. Je veux le briser. Si vous saviez la joie que ça m'a fait, ça veut dire que je n'étais pas un malade. Ça veut dire que Dieu était impliqué dans cette affaire-là. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à consentir, à me laisser briser, selon mon mode de fonctionnement humain, pour me laisser reconstruire selon le mode divin. Et j'ai arrêté de dire à Jésus, enlève-moi ça. Et c'est maintenant que je comprends. Pourquoi je me mouille? Mais parce qu'il y en a plein qui sont dans ma situation. Et je ne voudrais pas que vous fassiez comme moi. Je ne voudrais pas que vous perdiez votre temps avec vos demandes pour enlever des trucs qui en fait sont des moyens pour Dieu. Ce que vous considérez comme des obstacles. Pour Dieu, c'est des moyens, c'est pas moi qui parle, c'est le très sérieux Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. En fait, Jésus, il attendait une chose. Joël, dis-moi oui sur ça, et je ferai un prêtre à ma sauce. Bon, il a parlé un peu autrement. Alors maintenant, le saint. Est-ce que vous connaissez Don Colomba Marmion? Un saint bénédictin, belge. Et il est sympathique parce qu'il fait 100 kilos. Et donc, vous ne trouvez pas, ça fait du bien d'avoir un saint qui fait 100 kilos? Parce qu'on se représente tellement les saints, il faut qu'ils soient comme des jésuites, mais comme des clous. Et ça fait du bien, quoi. Alors, croyez pas qu'il aimait bien ce qui est bon. Mais voilà, c'était sa nature. On lui demandait, vous allez bien? Oui, le quintal va bien. Donc un esprit extrêmement puissant à tel point, c'est que son abbaye était appelée le parloir de l'Europe. Les grands de ce monde venaient le voir. Même Pidis était ami. Il y avait une complicité très belle entre eux.
Et comme Don Colomba va porter beaucoup de fruits, c'est comme le combat de Jacob, il faut une hanche qui boite. Et sa hanche qui boite, je vous ai exprimé, par exemple, il y a Padre Pio, il y a Curé d'Ars, ils ont tous, Marthe Robin, tous pour porter du fruit. C'est pour ça, quand j'entends des gens me dire l'esprit m'a dit que, attention, il ne faut pas mépriser tout ça. Est-ce qu'ils ont une hanche qui boite? Ils n'en ont pas du tout. Pipeau. Est-ce qu'ils ont une croix? Parce que tout se paye, parce qu'on est dans l'ordre de la rédemption. S'il n'y a pas, j'ai peur que ce soit son esprit qui phosphore plutôt que l'Esprit Saint. Je sais, c'est un peu coupé à la serpe ce que je dis, mais c'est la vérité. Quelle était sa hanche à Don Colomba Marmot? Eh bien, Dieu a permis qu'il ait un travail de fou et en même temps, il avait un état de faiblesse chronique, une fatigue chronique, qui ne paraissait pas, sauf que, c'est très humiliant pour un père abbé, c'est que dès qu'il se mettait en prière avec ses moines, oraison de Saint-Pierre à tous les coups. Ça fait un peu désordre. Et, écoutez bien, dans un de ses courriers, il était franco-anglais. Ça doit être en anglais, je pense. Je vais bien, parfois fatigué, juste assez souffrant pour souffrir, sans l'être assez pour être vraiment malade. Sympa, non? Le descriptif était sympa. Bon. Et alors, je suis sûr qu'il a dû se battre. C'est pas possible, là, c'est une grâce d'élite. Il a dû certainement se battre. Mais Jésus, je suis père abbé, ça fait désordre quand même. Enlève-moi ça, que je paraisse quand même à peu près potable, quoi. Il a dû négocier, il a dû se révolter. Et puis à un moment, il a dit chèque en blanc, consentement. Oui, tu l'appelleras comme tu voudras. Et voici sa conclusion. C'est que vous comprenez que Jésus attendait le oui pour faire exploser la fécondité chez ce moine, son rayonnement. Et dans un courrier, il dit ceci. Acceptation, consentement. Acceptons, si Dieu nous l'envoie, la maladie ou ce qui est parfois plus pénible que la maladie, un état maladif, chronique. Une infirmité qui ne nous quitte jamais si nous le faisons avec une amoureuse soumission, notre âme s'ouvrira de plus en plus à l'action divine. Jésus attend ton laisser-passer. C'est quoi, toi, ta hanche qui boite? As-tu dit oui? C'est pas fait, t'inquiète pas, t'as du temps pour ça, mais mets-toi en route. Je te dis pas ça pour que tu sois un chrétien réglo, c'est pour ton bonheur. Mais la balle est dans ton camp. En tout cas, je vous le redis, chers amis, vraiment, si je me mouille, d'abord, c'est pas très glorieux ce que j'ai à dire, hein. C'est pas pour m'étaler, c'est pour que vous ne perdiez pas le temps que j'ai perdu. Et en même temps, je mens parce que ce temps était indispensable. C'est comme les furoncles, pardonnez-moi la comparaison. Mais laissez-moi finir quand même. Il ne faut pas les percer avant l'heure, parce que ça marque. Voilà. Il faut laisser le temps au temps. Et tu ne peux pas entrer dans des oui sans des foultitudes d'agonie de ta volonté qui veut toujours commander. Tu ne te rends même pas compte de ton mode de fonctionnement. Maintenant, je vous ai dit, souffrance, péché. Lorsque le péché conduit à se détester, à nouveau le docteur Méglet, pour que je paraisse pas trop spirituel et à peu près équilibré,
C'est toujours impressionnant, vous savez, quand un prêtre fait appel à un psy, il fait sérieux le prêtre. C'est à tel point de se demander si on n'est pas inféodé à ce truc-là. Bon, on a le droit de s'amuser en même temps. Ce que l'être humain supporte le plus mal, c'est d'avoir mauvaise conscience, dit-il. La liberté peut être dangereuse pour notre santé psychique quand nous l'utilisons pour le mal, et évidemment, elle nous est bénéfique quand nous la tournons vers le bien. Si vous ne faites pas attention au péché, le péché laisse rentrer l'accusateur. Tu commets un péché et l'accusateur vient et te dit « Mais t'es minable !» Mais comme c'est très 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 profond, tu ne penses pas que tu as un corps étranger en toi qui te le dit, mais qui te le dit quand même, et tu finis par acquiescer. Et tu finis par croire que tu es minable, infréquentable, souillé, je ne sais. Et ça aboutit à quoi? Ça va aboutir à un manque de juste amour de soi. Et comme c'est Martin Luther King qui a enseigné ça dans un sermon à Dexter dans les années... j'ai oublié. Il utilise une belle image, il dit « La vie de l'homme est un triangle. Au sommet, il y a Dieu. Ici, à l'autre angle, il y a le prochain. Et ici, il y a le moi, la personne. » Et il dit « Tant que ces trois angles ne sont pas réunis et ajustés, la personne est bancale. » Et donc, attention, la détestation de soi n'est jamais neutre. Elle va automatiquement, étant donné que l'homme est un composé de trois angles absolument inséparables, la personne va avoir de la peine à aimer l'autre. Et elle va avoir de la peine à se laisser aimer par Dieu. Joseph Ratzinger, dans une retraite qu'il a prêchée, existe-t-il à proprement parler un amour de soi? L'homme est voulu et aimé par Dieu, et sa plus noble tâche est de répondre à cet amour. Il n'a pas le droit, cet homme, de haïr ce que Dieu aime. Si simplement dit, si vraiment dit. Il n'a pas le droit de détruire ce qui est destiné à l'éternité. Être appelé à l'amour de Dieu, c'est être appelé au bonheur. Devenir heureux est un devoir, aussi bien humain que surnaturel. Et là, il se mouille, comme il sait faire de temps en temps. J'ai lu le journal d'un curé de campagne, de Bernanos. La dernière phrase de cette âme souffrante s'est imprégnée en moi de façon indélébile. Il n'est pas difficile de se haïr, dit le personnage de Bernanos. Mais la grâce des grâces serait de s'aimer soi-même comme n'importe quel membre du corps du Christ. Le réalisme de cette affirmation est manifeste. Et Joseph Ratzinger clôture son sujet avec cette réflexion extrêmement importante, déjà énoncée à l'instant. Celui qui ne s'aime pas ne peut pas aimer non plus son prochain, parce qu'il ne peut pas l'accepter comme soi-même, puisqu'il est en lutte contre lui-même et par là même aigri, incapable d'aimer. Il est bien évident qu'il y a un amour de soi qui est narcissique, qui aime se regarder dans son miroir. Celui-là est à combattre.
Mais il y a un juste amour de soi qui est l'amour que Dieu porte sur moi dans sa miséricorde. Et celui-là, il faut le cultiver. Il est même au fondement même de la vie humaine et spirituelle. Je vous ai dit 3 grandes blessures qui font que il y a des noms qui s'inscrivent dans la vie. Lorsque le refus de pardon empoisonne la vie. Si vous m'accordez à nouveau, il est tellement intéressant cet article, le docteur Méglet. Alors c'est intéressant parce que ça serait le Père Joël qui le dirait, ce ne serait pas totalement entendu. Mais comme c'est un psy qui parle, c'est mieux que l'Évangile, c'est évident. Quant au pardon, ce n'est pas une ardoise magique grâce à laquelle on effacerait le tort qui nous a fait, qui nous a été fait, et qui ainsi n'existerait plus. Non, c'est une remise de dette, le pardon. Pas une ardoise qu'on efface, comme si on pouvait effacer des choses. C'est pas possible. Il ajoute. Ça, c'est intéressant, vraiment. Parce que tous, nous avons des petits problèmes de refus de pardon. La plupart de nos débiteurs ne nous rendront jamais ce qu'ils nous ont pris. Alors, inutile de nous torturer en courant après une justice illusoire. Tant que nous ne pardonnons pas, nous ruminons notre créance, nous sommes en proie au ressentiment qui peut nous faire tomber de malades. Ah ça, je le vois, la médecine psychosomatique ne va pas me contredire. On tombe malade par refus de pardon. Il y a de nombreux cas, des cancers qui viennent de là. Vous savez, le docteur Dutot, qui a écrit Les fractures de l'âme, dit quand il n'y a plus les mots MOTS du cœur, il y a parfois les mots MAUX du corps qui arrivent. Il a même un jeu de mots très intéressant. Il parle. Avez-vous entendu le mot maladie? C'est le mal qui a dit. Je poursuis avec le docteur Méglet. Dans le ressentiment, notre débuteur nous occupe incessamment la tête. Nous sommes devenus son esclave, les rôles sont inversés injustement. En lui pardonnant, nous coupons la chaîne de notre esclavage, nous sommes libérés et apaisés. Regardez mes amis, c'est comme un couteau. Regardez. Vous avez subi quelque chose de difficile dans votre enfance, dans votre jeunesse, dans votre âge adulte, je ne sais. On vous a, et généralement c'est plutôt dans le dos d'ailleurs, on vous a foutu un coup de couteau. Ok. La personne, supposons, est morte ou vous ne la reverrez jamais. Quand vous ressassez l'affaire, c'est vous qui gratuitement reprenez le couteau. Ne dites jamais que le refus de pardon est neutre. Non, ça vérole complètement le disque dur. La personne ne se rend pas compte qu'elle vit sous le joug de son agresseur qui n'est plus là depuis des tonnes de temps et que c'est elle-même qui devient pour elle-même son agresseur. Il y a quelque chose du syndrome de Stockholm là-dedans. Alors j'ai eu la grâce de rencontrer une jeune femme dans une retraite. Et comme elle a écrit son livre et qu'il est public, je peux en parler tout simplement. Elle s'appelle Martine L. Elle a écrit un bouquin aux éditions des Béatitudes, Le jour où j'ai pardonné les crachats de ma mère. Ça met en appétit. Le titre en dit long. Donc,
une mère. D'habitude, c'est les pères quand même qui détiennent le pompon. Là, c'est la mère. Infecte. Quasiment démoniaque, quoi. Un détournement de maternité. Comme ce genre de femme ne peut se marier qu'avec un chien, un petit chien qui tient en laisse. Donc le mari est absent. Donc il ne la défend jamais. Écoutez-la. Donc elle est tombée dans une prostration terrible, cette jeune femme. Et puis un jour, elle a participé à une retraite de guérison intérieure. Il s'est passé à l'évidence quelque chose pour elle. Et elle est entrée dans un chemin de pardon avec sa mère, qui était morte depuis plusieurs années, mais à qui elle n'avait jamais pardonné. Et elle reprenait le couteau. Écoutez-la. J'ai remis à Dieu toute ma souffrance, toutes mes blessures. Il a ouvert les mains et les a prises. Il m'a soulagé de ce fardeau inhumain que je ne pouvais plus porter seul. Je suis allé sur la tombe de ma mère. Nous avons eu le seul cœur à cœur qui puisse se faire entre une mère et sa fille, au-delà du silence de la mort. Je te pardonne, maman, dit-elle sur la tombe. Je te pardonne tout. Ce que tu as fait est grave, voyez. Ne niez jamais, ne confondez jamais miséricorde et justice. Et n'appelez jamais un mal un bien. C'est un mal. Ce que tu as fait est grave. Je ne le minimise en aucune façon. Mais je veux te donner une parcelle de l'amour que je viens de recevoir aujourd'hui du Christ. Mes larmes furent pour la première fois de ma vie apaisement et non révolte. Je savais que lorsque moi-même je serai là-haut, ma mère saura m'accueillir et qu'elle aura sur son visage le sourire que je ne lui ai jamais vu. J'ai été inondé de paix. Je découvris avec étonnement l'immense bonheur que cela me procurait. Oui, c'est fort. Oui, ça peut évoquer beaucoup de choses, plein d'émotions pour vous, je le comprends. Moi aussi. Moi, j'ai des parents formidables, mais je veux dire des choses entendues, douloureuses de la part de personnes, ou alors on est un fonctionnaire froid et on est indifférent à ce que vivent les gens, ou alors on participe un peu à leur souffrance. Elle ajoute quelque chose de très intéressant, comme clé pour débloquer l'histoire du pardon blindé, du refus de pardon, qui est très blindé. Elle dit que l'entrée dans le pardon sans condition ne peut se faire que par un acte d'humilité. Elle ne me le rendra pas, je l'accepte. Faites attention, je fais une parenthèse, qui n'en est pas une. Ne confondez pas pardon et réconciliation. La réconciliation, c'est quand les deux personnes en question, offenseurs et offensés, se demandent mutuellement pardon. C'est de la cerise sur le gâteau. Mais la réconciliation ne peut jamais être exigée. Du genre, je lui pardonnerai quand il me demandera pardon. Ben, tu es pire que ton agresseur. Cela cache une volonté de puissance dont tu n'as même pas idée. On ne peut pas obliger à quelqu'un à nous aimer, on ne peut pas obliger quelqu'un à nous demander pardon. Voilà. Et cela suppose donc, elle le dit, pardonner, c'est un acte d'humilité. Elle dit, sans pardon, l'âme reste emprisonnée dans les ressentiments et la tristesse. Ce qu'il en coûte de pardonner, le sentiment d'orgueil est toujours si fort en soi. Regarde en face ce que tu es, ce que je suis, quoi.
Quand tu as été offensé, alors je ne parle pas d'offense extrêmement grave où la personne a été saccagée, c'est des drames ça. Je parle des trucs au quotidien, quoi. Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est ton amour-propre qui a été écorché, vois les choses en face. On t'a monté sur les pieds, et tu n'acceptes pas. Il me reste un petit peu de temps. Pour dire oui à la vie, ceci c'était jusqu'à maintenant un gros déblayage de terrain, c'est-à-dire voir les poisons. Maintenant, ce n'est pas suffisant de voir les poisons. Il est important de s'engager aussi dans des voies qui sont éminemment positives, qui vont être le pendant positif du repérage du poison qui m'a empoisonné. Développer une mentalité eucharistique. Toujours le docteur Méglet. Je vous dis, il a plein de... Puis surtout, c'est un psychiatre, on comprend tout ce qu'il dit. Ça fait du bien. Bien. Le journaliste qui l'interviewe, et donc, à un moment, le docteur Méglet dit « Vous savez, j'ai la formule du bonheur. » Le journaliste rebondit. « Quoi? Vous avez la formule du bonheur? C'est pas vrai. Dites-moi. » Oui, et elle tient en 2 mots. Merci. Pardon. Une personne capable de gratitude qui se rend compte de tout ce qu'elle a reçu depuis sa naissance et reçoit quotidiennement de Dieu et des autres et le leur exprime, souvent aura le cœur plein de joie, elle ira bien. J'ajoute, première note, la gratitude, la louange, la bénédiction, même si c'est des harmoniques différentes, mais vous voyez bien, c'est la même veine. Tout ce qui est décentrement de soi. Le merci, pour reprendre le docteur Méglet, est une décision avant d'être une envie. Si tu attends d'avoir envie, tu n'auras jamais le pas qui sera fait. C'est une décision, c'est pareil que la louange. On ne loue pas quand on a envie. On loue parce que Dieu ne change pas. On ne loue pas parce qu'on est bien. On loue parce qu'il est toujours bien, lui. Et on va s'arrimer au rocher, à Emet. Je vous signale que tout à l'heure, vous avez communié, vous avez dit Amen. Vous avez dû entendre ça de part de vos curés. Ça vient d'un mot dans la langue de l'Ancien Testament, Emet, et ça veut dire rocher. Traduisez. Quand le Père dit le corps du Christ, que vous dites Amen, c'est pas comme chaussée aux moines. Amen, Amen. Non, c'est Amen. Ça vient de Hamet et ça veut dire, si vous voulez traduire de manière enfantine, le corps du Christ. Oui, je le crois. Ce que vous dites est aussi solide que du rocher. C'est ça que ça veut dire Amen. C'est pas... Bienfait de la gratitude. Et là, c'est pour ça que je voulais vous montrer à chaque fois, pas mépriser le niveau humain, thérapeutique, psychologique. Donc ce sont des études anglo-saxonnes extrêmement sérieuses que certaines parmi vous connaissent mieux que moi. Des personnes à qui des chercheurs ont demandé d'éprouver chaque jour un peu de reconnaissance observent dès 2 semaines un meilleur sommeil. Ce n'est pas monsieur le curé qui parle, qui viendrait vendre son produit en mentant aux gens ou en exagérant. C'est des thérapeutes. C'est des gens sérieux, ça. Face à des obstacles, celui qui cultive un esprit de gratitude trouve plus de force intérieure pour les affronter. En effet, en ces cas-là, celui qui est reconnaissant tend à se tourner vers autrui et à se rendre utile. Or, la tristesse vient de l'autocommisération et du repli sur soi. Ces études, souvent américaines,
La gratitude prévient le passage à l'acte suicidaire, caractéristique des dépressions graves, notamment en s'attaquant à deux grandes causes, le désespoir et l'impuissance. En effet, la gratitude réduit le désespoir en aidant à repérer des aspects satisfaisants du quotidien et améliore la capacité de résolution des problèmes. Ceci pour vous montrer à quel point ça tient la route humainement, psychologiquement, médicalement. C'est bon pour l'âme, c'est bon pour le corps, le psychisme, c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'âme, le niveau plus spirituel. Le pape François, dans Laudato Si, rendre grâce à Dieu avant et après le repas nous rappelle notre dépendance de Dieu pour la vie. Il fortifie notre sentiment de gratitude dans les dons de la création. Si vous voulez une petite image, la personne qui pratique assidûment, pas quand elle en a envie, c'est-à-dire en pointillé, mais avec décision, qui pratique la gratitude, l'action de grâce, la louange. La louange, c'est encore plus puissant que tout, parce qu'il y a une particularité, c'est que dans l'action de grâce, tu dis merci pour des trucs que tu as reçus. Tandis que dans la louange, tu dis à Dieu, gloire à toi, que je sois bien ou que je sois pas bien. Parce que toi, tu ne changes pas. Allez voir le catéchisme, il le précise explicitement. La personne qui va pratiquer, donc voilà mon image, la personne qui va pratiquer cette louange, voilà, mais sans tension, relax baby, hein, voilà, pas de tension, tout doit se faire avec attention amoureuse, mais sans tension. La personne qui pratique cela, c'est pas possible que ces mauvais plis ne se déplient pas. Et ça fonctionne, voilà mon image, un peu comme des petits rayons laser qui vont petit à petit détruire le bloc que tu as sur l'âme. Mais il faut être extrêmement constant. Et comme je vous l'ai dit, nous vivons dans une société du zapping. Les gens, ils essayent pour une semaine, puis après, basta. Puis après, ils vont se plaindre. Je vais pas bien, mon père. Je vais pas bien, monsieur le spi. Je vais pas bien, monsieur le psy. Mais la clé est chez eux. On ne peut pas faire à leur place ce qu'ils doivent faire. Et que va-t-il se passer, les amis ? Ce gros bouchon qui est sur ton cœur, qui empêche le jaillissement de l'amour et de la joie, petit à petit, tu vas voir, le bouchon de champagne va être, avec les lasers, il va, puis à la fin ça va péter le champagne, tu vas voir. Et là, tu sais ce qui va arriver ? Tu ne te rends pas compte que le nom, N-O-N, est extrêmement vicieux, car il se laisse installer dans ton inconscient religieux des fausses images de Dieu. Et des oui après oui vont fonctionner comme un laser puissant et vont détruire les fausses images de Dieu. Et tu vas découvrir, avant tu passais ton temps à te plaindre ou à accuser Dieu, après tu vas le découvrir Père. Pas possible de découvrir Dieu Père sans le oui. C'est pas possible. Mais c'est un principe, mais ça, c'est une évidence. François de Sales, et j'arrête là. En écho à la parole du prophète Jérémie, d'un amour éternel je t'ai aimé, François de Sales écrivait : considérez l'amour éternel que Dieu vous a porté. Mais quand donc commença-t-il à vous aimer ? Il commença quand il commença à être Dieu. Il vous a toujours aimé dès l'éternité. C'est pourquoi il préparait les grâces et les faveurs qu'il vous a faites.
Ton Père de la terre t'a aimé il n'y a que 90 ans, un max. Ton Père éternel qui est ton vrai Père, lui, c'est de toute éternité. Ça a guéri un adolescent qui avait de gros problèmes avec son père. Quand il a vraiment eu découvert le Notre Père, piou, tout le bouchon est parti. Ne te prive pas. Mais il a besoin, ne te prive pas du bonheur de Dieu, mais il a besoin de ta collaboration. Gratitude, louange, bénédiction. Cherche pas à comprendre et à analyser. Pratique. Et la pratique fera son effet avec le temps.